nos collègues, entre autres à TVA Sport, qui est aux Jeux olympiques, mais pas dans un statut de commentateur sportif cette fois-ci, dans un rôle bien précis, j'oserais dire très prestigieux, d'annonceur maison, un peu comme M. Lacroix, Michel Lacroix au Centre Bell. Sébastien Goulet, bonjour. Bonjour Mario. Alors, tu l'as fait, là. Tu as commencé pendant les matchs de hockey, tu as commencé ton travail. Explique-nous. Oui, déjà 2 matchs derrière la cravate. J'ai été annonceur maison, notamment du premier match de l'équipe canadienne face à l'équipe de la Suisse. Donc, c'est le même travail exactement comme tu le disais que Michel fait. J'annonce le but, les buts, les pénalités des formations. On présente toutes les joueuses avant la rencontre également. C'est la 6e fois que j'ai l'occasion de faire ce travail-là aux Jeux olympiques. Puis c'est toujours un privilège renouvelé. Tu le fais en français, en anglais? Tu fais-tu en italien aussi? En fait, j'ai une annonceuse italienne, une collègue. OK. Malheureusement, dans les dernières années, le français a été relégué à tout ce qui est protocolaire. Donc, vous allez l'entendre aux cérémonies d'ouverture, de fermeture et lors des remises de médailles, mais pendant les matchs, je travaille exclusivement en anglais. OK, parce que le français c'était supposé de la langue olympique, mais là, on la garde juste pour les cérémonies protocolaire. Oh, OK. OK, ça, je la savais pas, celle-là. Comment on devient, parce que dans le fond, ce qui m'intrigue, comment on devient, parce que c'est quelque chose qui se passe à l'échelle planétaire, il pourrait en avoir de tous les pays. Comment on devient annonceur maison des matchs de hockey olympiques? C'est une bonne question. Je te dirais qu'il y a pas mal de chance et de timing dans tout ça. Moi, De en talent. 2006, mes premiers jeux à Turin, j'avais écrit, oui, le talent, j'apprécie, Isabelle, merci bien. Euh, J'avais écrit au responsable de la compétition de hockey de Turin en 2006, qui était un Norvégien. Et j'avais jamais annoncé aux Olympiques avant. Ça faisait 3 ans que j'étais remplaçant de Michel au Centre Bell, mais vous savez, Michel a une santé de fer, donc je fais pas énormément de matchs pour les Canadiens. Mais j'ai réussi à m'immiscer là comme troisième annonceur francophone, parce qu'à l'époque, Turin, ça a été les derniers jours, on faisait les matchs en 3 langues. Alors, il y avait Michel, il y avait Chantal Maccabé et il y avait moi comme annonceur en français. Et quand tu fais le travail, ben souvent, on aperçoit ton professionnalisme et on te rappelle, ça m'a mené à Vancouver, Sochi, Pyeongchang, Beijing et là maintenant Milan. Mais à Vancouver, tu n'étais plus remplaçant, tu étais un des annonceurs. Effectivement, parce que Michel était passé comme descripteur du patinage artistique. Donc, j'étais devenu la première voix francophone. Et à Vancouver, les matchs étaient annoncés en français et en anglais. Donc, j'étais là pour le but de Sidney Crosby en prolongation pour le match de médaille d'or. Est-ce que c'est différent d'annoncer à Montréal qu'aux Jeux olympiques? Est-ce qu'il y a des choses qui sont différentes dans ton travail? À Montréal, on travaille pour les Canadiens. Donc, on va crier plus fort pour un but des Canadiens que pour un but des Bruins de Boston, par exemple. Tandis qu'ici, il faut traiter tout le monde de la même façon. Tout le monde est égal, on prend pour tout le monde. Nos gradins sont remplis. On a 5000 places dans le deuxième aréna de hockey. C'est plein à tous les matchs. On a des partisans de partout dans le monde et on doit être neutre, enthousiaste, mais neutre pour tout le monde. OK. Donc, même dans un match Canada contre n'importe qui, il faut pas que le public sente que toi, tu viens du Canada, là. Exactement. Ce soir, le Canada affronte la Tchéquie. Je fais ce match-là. Mes 2 assistants producteurs sont tchèques. Donc, faut quand même que je regarde une certaine gêne. OK. Donc, est-ce que t'as quoi? Vous êtes combien parce qu'il y a plusieurs matchs, des fois, il y en a même des simultanés. Donc, tu fais un match par jour, en gros? 1 à 2. Aujourd'hui, j'en Un à fais 2. deux. Demain, j'en fais 2. On est 2 annonceurs anglophones et 2 annonceurs italiens par site. Donc, la personne qui m'accompagne ici, moi et John Magrino, qui est l'annonceur des Buccaneers de Tampa Bay dans la NFL et qui est remplaçant avec le Lightning. Au premier site de hockey, on a un monsieur qui annonce à la Coupe Spengler en Suisse depuis une trentaine d'années, qui est originaire du Liechtenstein et arrivera au cours des prochaines heures, celui qui sera son acolyte, Alan Roach, qui était hier soir la voix du Super Bowl à San Ben ouais. Francisco. Moi, je connais Alan depuis Turin en 2006. On a fait les 400 coups ensemble. On est souvent ensemble lors des Jeux olympiques. Alors, j'ai bien hâte de le retrouver puis d'entendre ses histoires. Est-ce que tu peux profiter des sites un peu entre les matchs? Pas nécessairement, parce que vous voyez, l'accréditation que j'ai ici me donne accès seulement aux 2 arénas de hockey. Je pourrais demander des permissions, puis aller m'installer, puis m'inviter. Le problème, c'est que là où on est, tout ce qu'on a en avant, c'est le patinage de vitesse longue piste. Si je veux aller voir autre chose, ben, il faut soit me déplacer vers le sud de la ville C'est pour aller loin, voir là, l'autre c'est aréna ça. de hockey ou le patinage artistique, c'est 1 heure de route. Sinon, si je veux aller dans les montagnes, c'est 4 heures et demie de route à partir de Milan. Donc non, mes journées de congé vont être pour le repos, la préparation des matchs qui viennent, puis aller voir certains sites touristiques ici, là, pas plus que ça. Ben, Sébastien, on souhaite des bons jeux. Donc là, le prochain match, c'est à quelle heure, là? Chez vous, présentement, il est 1h10 l'après-midi. Là, c'est à quelle heure que tu vas être annonceur d'un match?
Je fais la France et l'Allemagne. On m'a choisi pour faire des matchs de la France parce que, bon, pour la prononciation des noms, c'est un peu plus facile pour moi que pour les autres. Je fais ça à 16h40, puis on a le Canada et la Tchéquie qui vont jouer En un soirée. contre l'autre à 21h10, heure d'ici. Exact. Ben, on te souhaite une bonne journée. Merci de nous avoir parlé ce matin. Félicitations, bravo. Salut, bravo. Merci à vous deux. Merci, bye-bye.